Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu bande dessinée parce que je viens d'acheter la nouvelle BD de Davy Mourier versus Cuba. Si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais que Davy Mourier, j'adore son travail. J'ai suivi des web-séries qu'il avait créées, les séries aussi qu'il avait créées sur No Life, les sketchs avec le Golden Show, avec François Descraques, Monsieur Poulpe et plein d'autres gars du net qui font des trucs fabuleux. Et il crée aussi pas mal de bandes dessinées et j'adore son travail. Du coup j'ai couru pour aller acheter sa nouvelle BD qui s'appelle Davy Mourier versus Cuba. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de son style, de ses BD, parce que j'ai envie de te faire découvrir Davy Mourier et notamment ses bandes dessinées si tu connais pas vraiment son travail, parce que c'est vraiment très cool, très créatif et c'est vraiment tout un univers à lui qui est vraiment super cool à découvrir. Alors tout d'abord on va parler un petit peu de sa nouvelle BD Davy Mourier versus Cuba, qui raconte ses aventures avec sa mère et un de ses potes qui s'appelle Rémi. Je crois que c'est Rémi Argot, qui est un mec qui a beaucoup bossé chez Studio Bagel, Golden Moustache, je crois qu'il bosse pas mal avec eux, et aussi avec French Nerd, donc le groupe de François Descraques. C'est un mec qui pèse un peu dans le game et je crois que c'est bien lui, Rémi. Je suis pas sûr mais je crois que c'est bien lui. Et du coup ils sont partis avec Davy et avec sa mère aussi à Cuba, parce que sa mère voulait aller à Cuba, alors que Davy il était pas chaud du tout, il est pas fan des voyages. Et du coup il va raconter un petit peu toutes ses galères à Cuba, avec des vols annulés, avec l'ouragan Irma qui va aussi attaquer Cuba. Du coup un petit peu tout le bordel autour de ça. Et j'ai lu que le début mais je te raconte vite fait un petit résumé là-dessus. Mais c'est un style, moi j'aime beaucoup le style de Davy Mourier parce que c'est pas un mec qui dessine super bien, mais c'est quelqu'un qui est très créatif. Ces pages, tu vois, il y a des styles différents, des gros plans différents, il n'y a pas forcément de cases aussi. J'aime bien quand il n'y a pas forcément de cases dans les dessins, tu vois. Il y a quelques schémas, il y a plein de... Par exemple, même dans les premières pages, tu regardes un peu les premières pages, il y a des cartes du monde avec les visions de sa mère, pour le monde selon sa mère, le monde selon son père, avec des dessins un peu comme ça. Et ça, j'adore ce genre de choses parce que je trouve ça hyper créatif et j'adore la bande dessinée pour ce style-là. Moi j'adore la bande dessinée notamment française parce que les mangas c'est souvent le même format. Moi j'adore les mangas mais c'est souvent le même format. Mais la bande dessinée française, j'adore ça parce que t'as des univers créatifs différents. Il y a des gens qui vont colorier ou utiliser les couleurs de manière différente. Il y a des gens qui vont faire des bandes dessinées sans cases, ou alors avec des schémas, avec des sortes de petites histoires de cartes du monde qui vont un petit peu montrer les aventures, les péripéties des personnages. Tu peux rajouter plein de choses comme ça dans une bande dessinée, ce que t'as pas forcément dans les mangas, et c'est ça qui est dommage un petit peu. Mais après c'est un format, le manga, c'est très formaté, et moi j'adore la bande dessinée parce que c'est créatif. Et puis Davy Mourier est un gars super créatif, et donc je te conseille notamment de t'intéresser à ses œuvres parce que c'est super créatif, c'est vraiment fun, c'est drôle et c'est vraiment détente. Ensuite quelques autres bandes dessinées qu'il a fait. La Petite Mort, c'est peut-être la plus abordable de toutes ses œuvres parce que c'est une des plus connues. D'ailleurs elle a été adaptée en dessin animé, tu vois. Ça va passer à la télé. Il y a même la voix de Brigitte Lecordier qui faisait la voix de Sangwan dans Dragon Ball, la vieille version des années 80. Et La Petite Mort, c'est l'histoire du fils de la mort, tu vois. Donc c'est le gosse des morts, tu vois. Du coup c'est un personnage comme ça, une petite mort, littéralement. Et le problème c'est que lui il veut pas tuer des gens, il veut devenir fleuriste, c'est ça le problème. Et du coup tu regardes un petit peu les difficultés du personnage pour devenir adulte, et t'as toujours ce côté créatif. Ici il y a des pages un petit peu spéciales, alors que les pages sont plutôt en noir comme ça, avec quelques couleurs. T'as toujours le côté un peu créatif de Davy Mourier, avec des pages qui sortent de l'ordinaire. Et ça, tu vas regarder, des trucs un peu comme ça. Ça j'adore ce genre de choses. Ensuite un petit coup de cœur chez les BD de Davy Mourier, dont je t'ai déjà parlé de cette bande dessinée quand je te parlais des secrets de ma bibliothèque, tu vois, des petits coups de cœur de ma bibliothèque. C'est Dieu n'aime pas papa. C'est pas lui qui a dessiné cette fois-ci, c'est Camille Mogg qui a dessiné, mais lui il a scénarisé. C'est une BD qui est en un seul tome, je crois La Petite Mort c'est en 3 tomes là, tu vois. Une BD qui est en un seul tome, qui raconte un enfant qui vit seul avec sa mère qui est divorcée, et ils vont souvent à l'église et l'enfant il essaye de comprendre un petit peu ce que lui dit l'église, ce que lui dit la Bible. Et d'un côté t'as l'histoire qui est dessinée par Camille Mogg, d'un côté l'histoire qui est bien dessinée, tu vois, qui a un beau dessin parce qu'elle dessine très bien Camille Mogg, et de l'autre un côté un petit peu plus enfantin que Davy Mourier a dessiné, parce que Davy Mourier c'est pas quelqu'un qui dessine hyper bien, mais moi j'adore son style. Ça fait un côté très cartoon, assez imparfait, mais il est parfait dans son imperfection, c'est ça que j'aime bien, parce que ça donne un côté vraiment un petit peu pas brouillon, mais quelque chose qui sort du cœur, tu vois. On voit que c'est pas quelque chose de formaté ou de parfait, c'est des lignes qu'il a vraiment créé un petit peu vraiment son style, il a vraiment sa patte en fait. Et ça que j'adore chez Davy Mourier. Et du coup les dessins un petit peu de l'enfant, parce qu'il dessine la Bible à sa façon, tu vois, et bien c'est Davy Mourier qui les a dessinés. Et c'est pas du tout un bouquin religieux, tu vois, c'est pas du tout forcément un bouquin qui va te prôner la Bible, parce que Davy Mourier de base il est pas chrétien, mais il a voulu aussi apprendre un petit peu comment marchait la Bible. Il a demandé à des gens de lui faire un petit cours de catéchisme, tu vois. Et franchement c'est une très bonne BD, c'est très touchant, et c'est vraiment, tu le lis, t'as juste envie d'avoir une suite, mais c'est en un seul tome.
mais tu vis plein de choses avec ça, c'est très intéressant et tu te poses plein de questions et franchement c'est assez philosophique, c'est vraiment très créatif, toujours très créatif le BD de Davy Mourier. Je te conseille vraiment cette bande dessinée là. Voilà, du coup toutes ces BD c'est un petit peu 3 styles différents, mais ça garde toujours de la patte très créative de Davy Mourier et moi j'adore ce qu'il fait. Si tu veux pas forcément lire cette BD, tu peux aller voir le Golden Show sur YouTube. C'est des sketchs qu'il avait fait avec Monsieur Poulpe et François Descraques. C'est hyper drôle, c'est vraiment hilarant. Tu peux aller voir aussi les sketchs qu'il a fait chez Golden Moustache, sa web série qui s'appelle Reboot, que j'ai pas trop regardé Reboot, j'ai juste vu un peu le début mais je me suis pas encore lancé dedans. Tu peux aussi aller voir après des sketchs, des choses comme ça qu'il avait fait pour la chaîne No Life, qui est terminée malheureusement, mais voilà, c'était une époque où il faisait plein de trucs très cool, la série Nerds qu'il avait fait créer pour la chaîne No Life il y a des années. Mais voilà, il a créé plein de choses. Davy Mourier, c'est quelqu'un que il est pas assez reconnu à sa juste valeur, notamment chez beaucoup de jeunes qui le connaissent pas forcément. Va voir le boulot de Davy Mourier, il a sorti une nouvelle BD, c'est une nouvelle collection qui s'appelle Davy Mourier Versus, tu vois. Il va bientôt sortir Davy Mourier versus la télé, où il va parler de ses anecdotes de télévision et tout, il a plein de choses à dire. Donc je te conseille d'aller voir le boulot de Davy Mourier parce qu'il fait du super bon travail. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Davy parce que j'adore son boulot, j'adore ce qu'il fait, j'adore son style. C'est un mec génial, j'adore tout ce qu'il a fait, donc va voir son boulot. N'hésite pas à me donner des auteurs que t'aimes bien dans les commentaires et à partager tes questions dans la boîte à questions, le lien est dans la description pour que j'y réponde dans les futures vidéos. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.